Un groupe de personnes arpentant les rues du quartier d'affaires. Ce ne sont pas des travailleurs, mais des touristes abidjanais, accompagnés ce matin-là par leur guide Ramatoulaye. Il faut noter que la commune du Plateau est le centre des affaires administratives, économiques et politiques du pays. Avant que Abidjan ne devienne capitale en 1934, c'était ici en fait que les premiers colons sont descendus. Et là, ça ne s'appelait pas Plateau bien évidemment, c'était Mbrato. Mbrato, c'est en ébrié en fait. L'histoire de cette commune, la jeune guide la raconte volontiers chaque semaine à des dizaines de jeunes et moins jeunes ivoiriens ou touristes. Une sortie gratuite dans ce quartier emblématique d'Abidjan, financée par une organisation caritative de tourisme communautaire pour laquelle travaille Ramatoulaye. La commune du Plateau déjà est vue comme une commune avec les immeubles et tout ça. Donc on ne se dit pas qu'il y a quelque chose à visiter généralement. Donc on s'est dit tiens, pourquoi pas revisiter la commune du Plateau et faire une découverte à travers les histoires, à travers la découverte de petites boutiques, de petits commerçants parce que généralement ils passent souvent inaperçus. Quand on vient ici, c'est pour les affaires, comme on aime le dire. Donc le choix du Plateau pour montrer un visage plus communautaire, plus local de la commune en fait. Un tourisme communautaire qui entend contribuer à l'économie des communautés. Point d'orgue de cette excursion, pas comme les autres, la découverte de commerçants et d'artisans du Plateau, comme ce vendeur de statuettes et porte-clés. Un artisan qui bénéficiera ce jour-là de la présence des visiteurs pour vendre quelques-unes de ses productions. Merci. Maintenant, est-ce que tu as pris la carte? Tu as pris quoi? On a pris la carte de la Côte d'Ivoire. La carte de Côte d'Ivoire. Attends, non, elle a déjà payé. J'ai déjà payé, il faut me donner les sous. Je suis au Plateau parce qu'il y a des coûts ici. Et puis j'ai eu un job quelque part ici. Mais j'ai jamais en fait fait attention à ça. Je me suis dit que c'était juste un truc comme ça. L'histoire des monuments qu'on a pour habitude de voir. Moi, je les voyais comme ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait des histoires derrière. En tout cas, ça m'a plu. Quelques heures plus tard, dans ce bâtiment situé dans la commune de Cocody, nous retrouvons Ramatoulaye et l'une de ses collègues en pleine séance de travail avec leur formatrice Morel Elo Akoun. En ce qui concerne la segmentation du marché et exactement, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui en ressort? Qu'est-ce que vous avez compris de cette partie? Cette leçon, ça nous a permis de classifier nos clients pour nos tours à travers la segmentation du marché. On pouvait savoir quels sont les clients qu'on visait. Si c'était des travailleurs, si c'était des étudiants, si c'était des enfants. Et à quelle classe sociale ils appartenaient, s'ils étaient pauvres, et où ils habitaient également, où ils résidaient. Sur les communes de Makori, Kokonzi, D'accord. Un apprentissage continu pour des dizaines de jeunes femmes comme Ramatoulaye, grâce à un projet mis en œuvre par la branche associative de cette agence de voyage afin de développer le tourisme communautaire et solidaire. Guide depuis 2 ans, la jeune femme a pu accéder à un salaire de 80 000 francs CFA par mois grâce à une formation gratuite octroyée par l'agence. Déjà, l'association m'a formée. C'était une première pour moi. À mon niveau aujourd'hui, je peux dire que je suis autonome parce que je sais que je peux aider les jeunes femmes à se développer et aussi atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Pas que c'est un très grand niveau, mais le niveau que j'ai atteint, je suis particulièrement fière de moi parce qu'il y a 1 an, ce n'était pas le cas. Et grâce à l'association aujourd'hui, j'arrive à former, j'arrive à coacher et c'est une victoire déjà pour moi. Selon l'Office du tourisme ivoirien, le tourisme local représente 62% de l'économie du pays en matière de services. Un tourisme local de plus en plus prisé, notamment en raison de la crise sanitaire mondiale. Mais un secteur encore fragile, ayant bénéficié d'un plan de soutien gouvernemental de 143 milliards de francs CFA l'année dernière.